Pour dire, je me suis dépoumoné. Qui nous a donné la loi sur l'autorité coutumière? Mais c'est le président Kabila. Il avait les bonnes idées. Qui a réuni, je vais vous dire, octobre 2011, du président de l'Assemblée, du Sénat, tous les membres du gouvernement, tous les chefs d'école, on était à Kikwit une semaine. À l'époque, Lumanu, ministre de l'Intérieur. Lumanu, ministre de l'Intérieur. Il est vivant. Je dis une semaine. Une semaine. On est sorti avec des résolutions. Moi-même, j'ai été décoré par le président Kabila à Kikwit. Personnellement, des efforts fournis comme autorité coutumière. Je vous donne l'image. On me dit, yo kanisi, pour fundi, ndio kozwa. Et ça s'est arrêté là jusqu'à sa sortie. J'ai jamais eu $1. Je vous donne un deuxième cas. Oui, oui. Je parle de Kabila, Naché Pembeni. Je prends le président Tshisekedi. Tshisekedi, ok. Monsieur Massounda, la photo. Foumou, c'est quoi? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Tant vous avez un bureau, Nabiro. Remettez la photo. Nabiro. Où le chef était. Nabiro. Ouais, ici. Là, Nabiro. Ah, cahier aussi. Ces cahiers-là, les déroulés des activités, les dépenses faites et les remboursements. Avec tous les chefs coutumiers au Baotagi Bamboka. Les dépenses. Ok. Le président me demande, mais dans chacun, avec les coordonnées de chacun. Donc chaque chef, avec ses coordonnées, son montant. On pouvait vérifier. Combo montant. Ça veut dire, la présidence pouvait les prendre et commencer à appeler les chefs un à un. Un à un. Pour vérifier. Maintenant, il y a qu'on soit 2000 ans signé. Donc c'est pas fou. Mais le président lui-même dit, ah, mais à la limite, vous-même, vous pouvez... vous connaissez vos gens, non? Donc vous allez vous-même les payer. Je dis, ah, ok. Pour moi, c'est un honneur. Donc le président instruit. Mais jusqu'au moment où nous parlons, pas un seul $. Vous dites? Vous dites? Oui. Non, 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 il ne faut pas dire ça. N'appelle sur 2 images. Les chefs est là. Je attendez. vous donne... Non, non, moi je ne crois pas peut-être. Les chefs est là. Ici c'est à l'OIA. Il y a l'image du chef que nous mettons à la télévision. S'il vous plaît, il y a l'image du chef. Où est la 10e télévision? Mais ça, on est. Toche image à chef de la télévision. Yozana Kaye. Il a ordonné qu'on vous paye. Ces cahiers-là, 4 personnes ont ça. Ok. Les parsecs là. Le ministre dit, la justice est malade. Les magistrats disent, non, nous ne sommes pas malades. Vous voulez quel débat? Donc, le médecin vous fait l'autopsie. Il dit, Kasson, vous avez la malaria. Et au-delà de la malaria, je vois même un AVC. Je vois la malaria, je vois la tuberculose. Je vois les diabètes, je vois tout en vous. Mais monsieur, vous existez comment? Parce qu'avec tout ça, vous ne pouvez même plus respirer. Et vous vous dites, non, 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 écoutez, arrêtez ces histoires. Parce qu'on s'était querellé, c'est comme ça que dans votre diagnostic, vous me trouvez malade. Tala, attaque Ndumbango, pour Nagapé. Ça veut dire qu'il est débordé. Je dis, les maréchals, en les 10 ans, faisaient déjà comprendre que les pays n'avancent plus. Voilà l'expression qui va rajouter après moi. C'est les déluges. Ça veut dire, ce que j'essaie de vous faire comprendre, vous ne comprenez pas. C'est quand je serai parti que vous comprendrez ce que je vous disais. Et Mouzé, à son tour, il dit ne jamais trahir le Congo. Mouzé dit ne jamais trahir le Congo, battez-vous. Mais il était trahi par qui? Les mêmes Congolais, non? Qui l'ont livré? Mais les mêmes Congolais. Les raïs arrivent. Les hauts sommets. Il y a un raïs. Mais on dit qu'il faut que nos jeunes. Je comprends, mais moi je comprends son souci. Il doit être en train de se dire, ah, parce qu'on a parfois les regrets des actes qu'on a posés, qu'on croyait qu'il y bien. Mais on lui dit, tu n'as pas trouvé les 15 personnes. Tu as un état général, on a réformé 15 personnes. Au public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo,
à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM, c'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Le Congo nous appartient, mais ce grand pays a besoin d'une bonne justice pour que les hommes ne puissent pas être au-dessus de la loi, parce que il nous faut les institutions fortes à la place des hommes forts. Les États généraux, le ministre actuel de la Justice a voulu bien faire les choses, essayer un peu de réécrire l'histoire de la justice congolaise. Il avait voulu que toutes les têtes bien faites de la République puissent apporter leur pierre à l'édifice. Sur ces, il y avait également la présence du représentant ou de l'autorité coutumière de la République démocratique du Congo, dont l'un de leurs chefs, il était là. Lui s'appelle Sa Majesté Fumu Difima, le roi Congo. Parmi les chefs coutumiers intelligents de mon pays, il est sur la liste. Monsieur Sa Majesté, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Kassongo. Toutes mes bénédictions. Quelqu'un m'a dit, avant qu'on parlait de chefs coutumiers, le pouvoir ancestral, on voyait les gens non cultivés. Mais aujourd'hui, apparemment, c'est différent. Fumu Difima fait la différence. Est-ce vrai? Servir les ancêtres ou représenter le pouvoir coutumier vous oblige de ne pas vous instruire. Je ne parle pas de vous, mais la majorité des chefs coutumiers, c'est un peu ça comme la lecture des gens. Bon, c'est vrai que quand je parle, les gens bougent. Mais j'ai toujours dit que la République est remplie de lettrés. Remplie? Des lettrés. Ok. Ce qui est différent de l'intellectuel. Quand on est lettré, c'est qu'on sait écrire. Quand on est illettré, c'est qu'on ne sait pas écrire. Mais on ne sait pas écrire quoi? Ok. L'alphabet français n'a que 2 siècles. Faut-il se poser la question, avant ces 2 siècles, il y avait quoi? Donc ceux qui ont connu l'écriture grecque, ceux qui ont connu les hiéroglyphes, peut-on les traiter aujourd'hui d'illettrés parce qu'ils ne connaissent pas cette nouvelle écriture d'il y a 2 siècles? Vous êtes des abrutis. Vous dites? Oui, oui. C'est des questions du public, il ne faut pas m'attaquer personnellement. Je dis au public. Ah, je fais que poser. Mais vous représentez le public. Je dis, okay. Vous êtes des abrutis. Ils sont en train de vous suivre en direct. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle formule qui s'appelle l'informatique. Okay. Donc, celui qui ne sait pas utiliser l'appareil de téléphone, c'est un illettré. C'est ça? Parce qu'il sera loin de réalité. Savez-vous que vous-même là, l'évolution du monde. Tel que vous êtes là. Je vous écoute, mon roi. Il y a des téléphones, quand on vous les donne là, quand on vous les donne, vous allez commencer à chercher à manipuler jusqu'à demander, mais vous savez que nos enfants là sont devenus plus experts en téléphone que nous-mêmes. Ah oui, ah oui. Sommes-nous illettrés par rapport à eux? Parce qu'on ne sait pas exploiter l'informatique. Est-ce que c'est ça la connaissance? Bon, la connaissance doit être actualisée. C'est normal. Actualisée. Non. Parce que le monde évolue. C'est normal hein. Que si on dit que vous êtes journaliste, que vous avez votre diplôme, vous avez votre licence de journalisme,
vous restez dans le journalisme. Ce n'est pas pour autant, parce que vous ne savez pas exploiter l'informatique qui devient un langage de transmission, que vous devenez illettré. Mais vous risquez de devenir inutile. Mais cela ne fait pas de vous l'illettré. Parce que vous allez toujours exceller dans votre journalisme et vous allez trouver un secrétaire, informaticien qui va compléter. Tout ça pour couvrir... tout ça pour dire, quand je dis... La naïveté de nos chefs coutumiers, vous êtes manque de savoir ou de connaissances. Vous êtes des lettrés, vous n'êtes pas des intellectuels. Vous tous. Il y a une différence, une nette différence. Je dis, être un intellectuel licencié en journalisme ne fait pas de vous un lettré. C'est une matière que vous maîtrisez, quelle que soit la langue que vous allez utiliser. Il y a des journalistes qui sont experts en chinois, qui ne vous parlent même pas le français. Mais prenez l'ambassadeur des États-Unis. Quand il vous parle en français, mais c'est la confusion des articles. Même avec sa phonation aussi, vous sentez. Il peut vous dire, j'ai été aux boulangeries, j'ai acheté lapin. Et là, tout le monde dit, ah, c'est un anglais, donc on comprend. Les gens s'efforcent à les comprendre. Et quand on vous dit c'est l'autorité coutumière, vous ne cherchez pas à lire ce qui veut vous transférer, vous transmettre en termes de coutumes. Ah non, il doit d'abord parler français. Les complexes coloniaux qui occupent les lettrés congolais. Est-ce que vous avez compris? Le public est en train de suivre. Eh non, et d'ailleurs, on l'a connu avec Kabila, non? Ah, français, non, Yagoluka. Tout le monde dit, bon, c'était un militaire. Hein? Donc, quand on est militaire, ça justifié. Mais il y a aussi un problème. Il y a aussi un problème quand vous regardez les Bouddhas, quand vous regardez les Indiens avec leurs dieux et autres, vous sentez c'est quand même un peu modernisé, c'est propre. Mais quand vous voyez nos chefs coutumiers, j'ai rien contre le chef coutumier, quand vous voyez nos chefs coutumiers ici, au Congo, vous vous approchez de lui, vous sentez un peu l'odeur, vous sentez un peu tout ça. Vous voulez quoi? Qu'ils vous mettent le parfum de Cacharel ou de qui? D'Yves Saint-Laurent. Bon, vous n'êtes pas modernisé. Complexe. Complexe. Ok. Complexe. Quand je ne vous croyez pas complexé à ce point. Non, non, je fais que poser les questions du public. Je fais que poser les questions du public. La fois passée, je vous ai... Faut modifier ma que je suis. Ok. Je me lève le matin, je prends ma douche. Ah, vous, non, non, vous, ça va. Non, non. Vous êtes une exception. Non, je ne suis pas une exception. Non, non, la majorité, selon le public. Je prends ma douche et je sors. Ok. Je n'aimais pas de lait, ni de parfum. Ok. Et je ne pue pas. Donc, c'est pas ça qui compte. Non, vous êtes véhiculé, vous avez des gardes, vous... oui, je vous connais. Mais les autres là, quand c'était... Bamisuso wana ndesko batu ba kotuna balobi ete pona nini copier kasite copier 3 personnes. La première personne a baki l'aigle de Kawele. OK. Il n'a pas dit l'aigle de New York ni l'aigle de Washington. L'aigle de Kawele. Tout le monde sait ça. Kawele. Kawele zaki roni. Kawele. Quand tu écoutes un bâtiment à 10 niveaux, na Kawele. L'aigle de Kawele, c'est-à-dire c'est que je suis. Deuxième personnalité. Oui bien. Mopompa. Ok. Viens Mouniere. Mopompa. Il vous a fait comprendre je suis villageois. Je suis du groupement Mopompa. Pour Nabao Yoba Yebite. Pourquoi Etienne Tshisekedi se disait des Mopompa? Il vous faisait comprendre que je suis du groupement de Mopompa. Ah, Yewan. Bala Moussé Atate. Azonge la potan banomaka et ministre à intérieur, affaires coutumières à Obeta. Et côté Nanzeta le Bibokoko. Mopompa. Les vieux Mouniere, les vieux Mopompa. Il faut que les gens comprennent le terme. Les fils arrivent, il y a lobby.
Mukwantombolo. Allez me chercher dans vos dictionnaires, en français, na binomu boye ko li ba lettré. Okuta Mukwantombolo kuna. Mais c'est quoi Mukwantombolo? Yebe boté. Fachi Béton, bon voyage et que puissent les esprits à Katanga bien vous recevoir. Après c'est un mot avant Bimalobi chef bon. Bitambola maram. Autambola peu maram ozonga. Mais ce que je veux dire quand il dit je suis Mukwantombolo. Mukwantombolo. Qu'est-ce que nous avons dans le dictionnaire? Mukwantombolo bino ba intellectuel. Mais le Mukwantombolo c'est au village. Ils ont en français, ils ont en anglais, ils ont en grec, ils ont en latin. Non, ni en chinois. Et donc, il faut une prise de conscience. La prise de conscience, c'est de dire Bino Moza o babengi Papa Wemba. Papa Wemba qui a connu une enfance dure, loin de ses ancêtres, loin des villages, est resté quand même dans ce souci de dire j'existe comme Congolais. J'existe. Il faut que je crée mon village. Il faut que je crée mon village. Et il a créé un village. Vous connaissez le village de Papa Wemba? Oui bien. Oui bien, village Molokai. Et tout le monde a dit village Molokai. Papa Wemba, moi, il y a village Molokai. Na village Molokai, il y a Papa Wemba. Majakio. Pourquoi il chantait? Il rappelle que je suis du village Molokai. Mais est-ce que Papa Wemba est du village Molokai? Il a rappelé que je viens du village. Mais à Zui quartier, il prend les quartiers où il a vécu. Il appelle ça le village Molokai. Pour rappeler aux gens que nous venons d'un village. Mais c'est quoi Molokai? C'est 5 avenues. Masimanimba, Oshwe, Lokolama, Kandakanda, Inzia. C'est ici à Matongi. Okay. Les 5 avenues, il les a abrégées. Ça a donné le village Molokai. Et beaucoup ont l'impression que le village Molokai existe dans le Sankourou. Okay. Non. Voilà les interpellations. Papa Wemba chante. Maman Sokozala Kinavi. Maman, mon ministre de l'Éducation. Papa Wemba rappelle que même ce que nous sommes. Je suis en train de lire quelque chose ici. 10e rue. Informer, éduquer, divertir. Vous informez de quoi? Éduquer sur base de quoi? De quelle éducation? Occidentale. Nous informer, nous acculturer avec tout ce que vous nous pompez de l'Occident. Et le divertissement. Hé, Wanakutu. Torobate, chaque matin et soir. Fonga TV. Je ne suis mis ça. 0, 4. Information, rien sur notre culture originelle. L'éducation, rien sur l'ancestral. Et le divertissement, c'est là que vous êtes champion. Distraire les gens. Quand vous dites que Papa Wemba Zoyemba, Maman Sorozaki, ministre de l'Éducation, ça passe à la tête. On a la meilleure. Papa Wemba rappelle aux mamans, reprenez votre charge. Vous êtes nos ministres de l'Éducation. Les chefs de l'État viennent de nous balancer son histoire ici. Les États généraux. On va en parler. On va en parler. Mais la question n'est pas est-ce que la justice est malade? Non. Les États généraux est un état des lieux confirmé que la justice est malade. Vous dites? Les États généraux de la justice est un état des lieux dont les faits confirment que la justice est malade. Donc, quand on a parenthèse, on a tous aussi sa partie. On a la diversion. J'aimerais d'abord. Alors, le Kolingo Yeba. S'il vous plaît. Ota la paix publique nelongi. Natuna bangi. Question ngai natuna kiyo. Bondoko ya bino. Ba chef coutumier. Na lopoto ba benyango boza ba génie. Ba simplifier. Bisawa to benyango bondoki. La fois passée, les gens m'ont acculé dans les réseaux sociaux que yo zalaki likolo ngai nazali ko comprendre te na bande di mutuna na ngai. Bondoko ya bino ba chef coutumier.
pour nani eza ko tindika biso te na développement pour ete bondoki ya baninga etindiki bamboka na bango na développement oya biso eza ko tindika biso na soubassement. Pourquoi? Bondoki ya mondele e ko tindana développement. Bondoki ya biso ezo kitisa. Banda na deuxième secondaire, ti na cinquième secondaire, baza ko bakila bino cours mo dengi histoire. Na kata histoire na boza ko kuta balobi, l'Égypte c'était le siège de la science. Et c'est de l'Égypte que les Grecs traversaient, prendre l'intelligence, aller les vendre en Europe. Vous voyez bien, non? C'est de l'Égypte que l'Arabe venait prendre la nourriture pour aller vendre en Europe, acheter des esclaves en Europe, venir revendre en Afrique. Vous voyez ce phénomène? L'Arabe prenait l'Européen, il achetait, Joseph, histoire de la Bible. Donc l'Arabe achetait l'Européen, transitait par la Grèce, pour rentrer en Égypte et l'Éthiopie, pour vendre des esclaves. Qui étaient qui? Des Blancs, non? Et en contrepartie, ils récupéraient la science africaine qu'ils allaient développer en Grèce, qu'ils allaient développer à Rome, qu'ils allaient développer en Europe. Aujourd'hui, vous me dites que cette même science qu'ils ont achetée, qu'ils ont importée, est plus fort que moi. Ça leur donne le développement. Mais le constat est palpable. Quelqu'un a dit que le seul jour où vous laisserez l'Afrique se réveiller, l'Europe va s'appauvrir. Il faut suivre. Et donc c'est plutôt l'inverse. La difficulté que nous avons, c'est ce que j'ai appelé l'abrutissement, le complexe. Aujourd'hui, que la Covid a atterri, que l'Europe a été incapable de sortir un produit pour sauver son peuple, que l'Afrique a dit, ça n'arrivera pas en Afrique, prenez seulement le sel, prenez les Congo Bololo, prenez les Bodissa, ça passera. Et on n'en parle plus. C'était Covid qui a fait écho, qui a fait vibrer tout le monde. On n'en parle plus, c'est fini. Tous les Congolais et les Africains se sont rappelés que la médecine africaine existe. La seule difficulté, c'est comme j'ai dit aux États généraux. Quand vous dites que le droit positif, je pose la question, et les droits négatifs, il est où? C'est les complexes. Ça veut dire, tout ce qui vient de l'extérieur, vous les vantez, et tout ce qui est le vôtre, vous ne les développez pas. J'ai posé la question au ministre, pas celui de la justice, mais j'ai posé la question au ministre garde de Sceaux. Vous étiez là, la vidéo est là. Parlons-en. J'ai posé la question au ministre garde de Sceaux. Le chef de l'État, quand il pose un acte, son acte vaut une loi. En 2011, en pleine cour constitutionnelle, les chefs coutumiers ont investi le chef de l'État. J'ai dit en pleine cour constitutionnelle. Ils l'ont investi. En 2024, le 10 janvier 2024, le président Tshisekedi, de nouveau en pleine cour constitutionnelle, il est investi par les chefs coutumiers. Est-ce que c'est au chef coutumier de sortir et de commencer à se vanter? Vraiment. C'est au chef coutumier de commencer à se vanter pour dire « Nous sommes là, qu'est-ce que vous dites ?» Mais ça n'a pas de sens. Ou c'est au garde de Sceaux d'interpeller l'autorité coutumière et de dire « Le programme là que le chef vient d'imposer en pleine cour constitutionnelle, comment nous allons l'écrire ?» Si, en pleine cour constitutionnelle, les chefs laissaient passer un acte occidental, aujourd'hui on aurait beaucoup de professeurs en matière. Ici, c'est son investiture le 20 décembre 2024.
le 20 janvier 2024, au stade de martyr. Voici le chef de l'État investi par les pouvoirs coutumiers. Là, c'est moi. Je dois encore courir. C'est à moi de courir vers vos chaînes pour commencer à expliquer ce qu'il y a. Ou c'est la recherche scientifique, c'est le ministre des Affaires étrangères, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est le directeur des cabinets du chef de l'État, c'est le ministre garde de Sceaux, les ministres de la Culture, qui devraient déjà tomber sur nous. Ah non, qu'est-ce qui vient de se passer? Ils l'ont déjà fait? Non. Par contre, quand le chef me reçoit à la remise de présents dans son bureau, là, je suis avec le chef, dans son bureau, en train de lui montrer ses papiers, voici comment les déroulés s'est passé. À l'OIA. À l'OIA, dans son bureau. Voici les dépenses. Et quand le chef instruit, payer FOMO ces dépenses-là, que jusqu'aujourd'hui je dois courir, est-ce que c'est normal? Oui, nous sommes des abrutis, nous sommes des illettrés. C'est ça la réponse? Mais c'est vous les intellectuels. Vous voulez un chef de l'État qui pose un acte. Cette difficulté, on l'a connue pendant le président Mobutu. Mobutu dit retour à l'authenticité, retournant à notre sagesse ancestrale. Les scientifiques se mettent debout. Non, 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 non. Vous savez, les Blancs vont nous en vouloir. C'est pas normal. Et le maréchal qui avait pris la bonne route, le maréchal qui était Joseph Mobutu, Joseph Désiré Mobutu, le petit Joseph Désiré Mobutu, investi dans son pouvoir, devient Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. Et il dit retour à l'authenticité. On le poursuit, il dit non, non, non. Et il dit bon, ça va, recours à l'authenticité. Retour n'est pas recours. Okay. Et il a fini au Maroc. Mouzé Kabila a dit notre ancestral d'abord. On ne l'a pas protégé, il est parti. Joseph Kabila rappelle encore. Il accepte l'investisseur ancestral le 20 décembre 2011 à la Cité de l'Union africaine. Investi par les chefs coutumiers, dont le coordonnateur, c'est moi-même qui suis là. Moi. Okay. Il nous donne une loi sur l'autorité coutumière. Il organise la conférence des chefs coutumiers avec tous les chefs des corps pour discuter des pouvoirs coutumiers. Parce que c'est ça la communauté locale. C'est ça le socle de notre culture. C'est ça le socle de l'identité. On ne l'a pas suivi. Qu'est-ce que ça a donné à la fin? Il déclare, j'ai cherché 15 personnes, je n'ai pas trouvé. Et il est parti. Tu sais que d'arriver, il dit, Mboke c'est Koufa. Il n'y a plus rien. Ah, il a dit Mboke Koufa. Ah tiens. Mais un pays vit par rapport à quoi? À sa justice, non? C'est ça? Entre la nation et la justice, qui précède? Qui précède? Mais c'est la justice. C'est par la justice qu'on consolide la nation. Or, la justice, comme il est dit, malade, moi je ne sais même pas malade, la justice est morte. Okay. Même pas comateuse, morte. Justice est Koufa. Et Koufa. Justice et Koufa. La confusion vient encore de se donner avec les États généraux. On pensait qu'en entrant dans les États généraux, les ministres posent la question, la justice est malade. Quel est le remède? On arrive dans les États généraux, en train de faire les États de lieu, on constate que non, il ne faut même pas de remède. Et Koufa. Il faut ressusciter. Et Koufa. Il faut ressusciter. Okay. Il faut aller réveiller les cadavres. Alors, vous étiez là comme intervenant, comme une tête bien faite de la République pour essayer de ressusciter cette justice. J'ai vu les éminents professeurs, j'ai vu Lambert Mende, plusieurs personnes, le professeur Mbata, ainsi de suite. Donc, on ne donnait pas la parole à n'importe qui, on donnait aux têtes bien faites de la République. Quel est d'abord votre constat? Parce que, selon ce qu'on nous a dit, on a envoyé nos gens là-bas, il semble que c'était un règlement des comptes entre ceux du ministère de la Justice et ceux du corps de magistrats. Il y avait une guerre ouverte.
vous étiez là avant que nous puissions arriver à ce que vous, comme chef coutumier, vous avez donné comme remède. Est-ce que c'était une réalité? Il y avait cette guerre-là? Oui, bien sûr. Le ministre dit, la justice est malade. Les magistrats disent, non, nous ne sommes pas malades. Vous voulez quel débat? Donc, les médecins vous font l'autopsie. Okay. Et dit, Kasson, vous avez la malaria. Et au-delà de la malaria, je vois même un AVC. Je vois la malaria, je vois la tuberculose, je vois les diabètes, je vois tout en vous. Mais monsieur, vous existez comment? Parce qu'avec tout ça, vous ne pouvez même plus respirer. Et vous vous dites, non, 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 écoutez, arrêtez ces histoires. Parce qu'on s'était querellé, c'est comme ça que dans votre diagnostic, vous me trouvez malade. Qui donne la réponse? Mais les magistrats ont reconnu quand même, j'ai suivi le PG Vondé qui a dit, parmi nous, il y a quand même de mauvaises personnes, mais ce n'est pas tout le monde. Il y a quand même des gens qui se sont La justice d'aujourd'hui a plutôt des exceptions. Ok. C'est que le PGR Mvonde dit, oui, il y a quelques brebis galeux. C'est que le ministre dit, non, vous êtes peut-être une exception. Ok. C'est les deux jeux de compréhension. Ok. Celui-ci vient dire, ah non, tiens, quelqu'un a dit, Yiba Metika quand même d'ab. Yiba Raboete. Nani wan? Bah, exception, ça va mourir. Alors, Sido, Bazaraboete. Bah, Yiba Raboete, Tandam. Toyoka, je ne sais pas si. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en quelle époque? Du maréchal. Ok. Quand le maréchal exacerbé dans toute sa colère s'énerve et dit non, trop c'est trop. Vous voulez que je devienne le PDG? Vous voulez que je devienne finalement le chauffeur? Mais même quand vous volez, volez mais laissez le fisc un peu. C'est pas que le maréchal a dit voler et laisser le fisc un peu. Il faut comprendre. C'est-à-dire, quand on est exacerbé, c'est-à-dire trop c'est trop, pour dire ah, ataba yibaka, mais tika ça veut dire il est dépassé. Donc la plaie était déjà profonde. C'est tellement profond qu'il manque d'expression. Depuis l'époque de Mobutu, mais quand même. C'est comme si un papa disait à sa fille, Kindouma, Pona tate. Zoata Mongotomi Bale. Mais Bale a 20. Non, est-ce que ça veut dire qu'il a autorisé la prostitution? Non, non. Ça veut dire que ça dépasse ce niveau. Et dans son dépassement, il dit Tala, attaque Ndumbango, pour Nagapé. Ok. Ça veut dire qu'il est débordé. Je dis, les maréchals, en les 10 ans, faisaient déjà comprendre que les pays n'avancent plus. Voilà l'expression qui va rajouter après moi. C'est les déluges. Les déluges. Ça veut dire, ce que j'essaie de vous faire comprendre, vous ne comprenez pas. C'est quand je serai parti que vous comprendrez ce que je vous disais. Et Mouzé, à son tour, il dit ne jamais trahir les Congo. Mouzé dit ne jamais trahir les Congo, battez-vous. Mais il était trahi par qui? Les mêmes Congolais, non? Qui l'ont livré? Mais les mêmes Congolais. Les raïs arrivent. Les hauts sommets. Il y a un raïs. Mais on dit qu'on a fait nos jeunes. Ils ont la vie. Je comprends, mais. Moi, je comprends son souci. Il doit être en train de se dire ah, nous avons peut un kilo pour Nani. Parce qu'on a parfois les regrets des actes qu'on a posés, qu'on croyait qu'il y avait des biens. Mais on lui dit tu n'as pas trouvé les 15 personnes. Tu as un état général, on a réformé 15 personnes. Parce que lui, il est passé à un neveu d'échec. Il n'a pas pu transformer l'homme congolais. Il a dit si je pouvais en trouver ne fût-ce que 15. Je changerai ce pays. Parce que adage Mongolobaka, il n'y a pas de mauvais travailleurs que de mauvais chefs. Mais justement, c'est ce que certaines personnes n'arrivent pas à croire. Je n'arrive pas à trouver. Le Congo est grand. Le Congo est dans la dimension à continent. Il y a des hommes intègres. Pourquoi on veut se contredire? Il y a des personnes. Il fallait trouver ces personnes pour exister. L'État général, pourquoi? Qui a raison? Je dis d'un côté. On dit que ça ne va pas. Au petit exemple, la PGR, non? PGR dit, bon, il y a quelques brebis galeux. L'autre réplique, non, vous faites une exception.
Mais la majorité, ça... Maintenant, la difficulté, c'est où? C'est celui à qui on dit qu'il est exception, à admettre que, effectivement, je fais une exception. Là, le processus démarre. Tant qu'il ne va pas admettre qu'il est l'exception, qu'il dit non, 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 moi je ne crois pas, qu'est-ce que ça donne? Mais c'est là aussi un problème, parce que problème entre le ministre de la Justice ou le ministère de la Justice, si vous j'ai dit et le magistrat. J'ai dit le président Kabila est passé à un aveu pour dire je me suis dépoumoné. Qui nous a donné la loi sur l'autorité coutumière? Mais c'est le président Kabila. Il avait les bonnes idées. Qui a réuni, je vais vous dire, octobre 2011, du président de l'Assemblée, du Sénat, tous les membres du gouvernement, tous les chefs d'école, on était à Kikwit une semaine. À l'époque, Lumanu, ministre de l'Intérieur. Lumanu, ministre de l'Intérieur. Il est vivant. J'ai dit une semaine. Une semaine. On est sorti avec des résolutions. Moi-même, j'ai été décoré par le président Kabila à Kikwit. Personnellement, des efforts fournis comme autorité coutumière. Je vous donne l'image. Moi-même. On sort de là avec des résolutions. Ça a été appliqué où? À peine qu'on sort, je deviens la cible de tout le monde. La cible. On déstabilise l'autorité coutumière. Il y en a qui vous disent Yo Ngo Kendewapi, Okanisini. Est-ce que vous pouvez comprendre? Je suis avec le chef de l'État, j'ai dit chef, on devait exécuter telle histoire. Et il dit mais c'est qui? Le Premier ministre vient. Ah non, c'est pas moi, c'est le gouverneur de la ville. Le gouverneur venait ici. Non, non, chef, on va le faire, mais vous savez que. Mais Foumou, c'était promis, on va le faire. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Le président dit bon, ok, puisque c'est résolu, je parle. Il tourne le dos. Babinanga, Yogan Soko Fundindo Gozwa. Vous comprenez ça? L'homme congolais. Non, autorité congolaise. Donc, la haute autorité instruite devant moi, tout le monde dit oui, oui, chef, non, 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 on devait le lui donner, il n'y a pas de problème. Foumou, on se voit déjà demain, on fait ça. Donc, le président tourne le dos, ça veut dire il a résolu la question. Pour lui, il a résolu. Pour lui, il a résolu. Je dis quand il dit je n'ai pas trouvé les 15 personnes, pour lui, il a résolu. Mais il tourne le dos. On me dit, yo kanisi, pour fundi, nde okozwa. Et ça s'est arrêté là jusqu'à sa sortie. J'ai jamais eu $1. Je vous donne un deuxième cas. Oui, oui. Je parle de Kabila, Naché Pembeni. Je prends le président Tshisekedi. Tshisekedi, ok. Monsieur Massounda, la photo. Foumou, c'est quoi? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Tant vous avez un bureau, Nabiro. Remettez la photo. Nabiro. Où le chef était. Nabiro. Ouais, ici. Là, Nabiro. Ah, cahier aussi. Ces cahiers-là, les déroulés des activités, les dépenses faites et les remboursements. Avec tous les chefs coutumiers au Baotagi Bamboka. Les dépenses. Ok. Le président me demande, mais dans chacun, avec les coordonnées de chacun. Donc chaque chef, avec ses coordonnées, son montant. On pouvait vérifier. Combo montant. Ça veut dire, la présidence pouvait les prendre et commencer à appeler les chefs un à un. Un à un. Pour vérifier. Maintenant, il y a qu'on soit 2000 ans signé. Donc c'est pas fou. Mais le président lui-même dit, ah, mais à la limite, vous-même, vous pouvez... vous connaissez vos gens, non? Donc vous allez vous-même les payer. Je dis, ah, ok. Pour moi, c'est un honneur. Donc le président instruit. Mais jusqu'au moment où nous parlons, pas un seul $. Vous dites? Oui. Non, 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 il ne faut pas dire ça. N'appelle sur 2 images. Les chefs est là. Je attendez. vous donne... Non, non, moi je ne crois pas peut-être. Les chefs est là. Ici c'est à l'OIA. Il y a l'image du chef que nous mettons à la télévision. S'il vous plaît, il y a l'image du chef. Où est la 10e télévision? Mais ça, on est. Image à chef de la télévision. Yozana Kaye. Il a ordonné qu'on vous paye. Ces cahiers-là, 4 personnes ont ça. Ok. Les parsecs là, que le président lui-même a transmis, l'intendant a ça, la chargée des finances a ça, et son assistant là aussi. Ok. Donc, Mouta ignorango a zate. Mais tu le vas foutre. Non. Nalobi Kabila Lobi dit, mais réglez l'histoire des Foumou. Nous étions au bâtiment administratif Tembenatem, le jour de l'inauguration de ce bâtiment. Ok. Le premier ministre c'était... Ilon Kamba? Non, non.
Tchibala. Tchibala. Premier ministre Tchibala. Gouverneur André Kimbuta. Donc le président instruit. Mais le président a payé au Congo. Il m'a dit, vous me voyez dans ma peau de la haute autorité coutumière. Donc ça continue jusqu'aujourd'hui. Nalobi. Ce genre de collaborateurs. Non, non. Il est là, le président Kabila. Certainement qu'il suit vos émissions parce qu'il lui aussi il aime la presse comme son successeur. Voilà. Il est là. Jusqu'à ce qu'il est sorti. Tout le monde m'a accusé, m'a condamné, je ne sais pas quel terme utiliser, vilipendé à Liambongo Kabila. À Liambongo Kabila, il est là. Mais je te donne un simple exemple. Okay. Jusqu'à sa sortie, je n'ai pas eu $1 de cet argent. Même mes histoires ont été retenues sur Willery, chez Chabani. Vous avez dit que la presse, non, Chabani, posez la question. J'ai assumé. Je l'ai fait avec le président Tshisekedi. On investit le président. Il prend les papiers. Je dis, j'attendrai jusqu'à sa rencontre. Président, voici ma dépense. $191 000, c'est quoi? C'est quoi $191 000? Donc, tous les j'ai dit, c'est quoi $191 000? Attendez, tous les chefs coutumiers, délégation Yakiwana, état de besoin au Salaki. État de besoin minimal. Pobazonga, attends moi. Pobazonga, il peut le chef. Oh, Yakozonga, bao, ba futa ba billet na bango, c'est autant. Ok. Bao, yope ba yaki bango nyoso. J'ai pensé à une prime. Ok. Si on a dit, ah, oh, yope ça va monter à 1000. Mon motivation. Le président peut dire non. Na Moussalo, ba salinga, ba outi ba province, non. Tiens, ne fils que même 5000. Ça dépendait de lui. Moi, j'ai donné les minimales. Ok. 191 000 Yanyoso. Le chef a apprécié. À instruire. Apprécié à instruire. À instruire. Bah, paye ça pour pas payer ça. Chef coutumier. Si le lot est bien. Si le lot, en plus, on me dit clairement, si on continue à insister, on va créer au nuit. Au lobby? Les collaborateurs. Oui, oui. Si on continue à insister, attendez, les collaborateurs, ils vont respecter ma conduite. Mais va menacer. Va menacer. Clairement. Que si on continue à sentir la chef coutumier, on a bango. Si on continue à continuer la procédure, on va tout sabiso. On conçoit yo. Mboko, n'a peut-être une chance. Comment vous n'arrivez même, s'il vous plaît? C'est quand même très... laisse-moi te dire. On est en train de rire, mais c'est quand même humiliant. Je te dis. Les gens nous suivent. Quand le chef dit la justice est malade. Mais j'ai même eu un inspecteur du casier judiciaire. Ok. Il a l'audace de m'appeler. Dit, messieurs, vous devez venir nous dire, bon, il y a des coutumiers qui sont en train de dire, bon, mano. Ah, bima mo bima na monayo. Bima na téléphone, yaka. Mais arrête tout. Quelle que soit la bonne foi du président, Alexis Kebokoko, notre ancestral existe. Mais si les collaborateurs, si les acteurs qui l'entourent n'accompagnent pas, qu'est-ce que ça donne? La perte de la nation. C'est pourquoi je suis en train de dire, le président n'a pas posé la question. Ah, Walelo avant Bima. Nous venons de parler du peuple. Ah, le King. Ah, grand chef, ça va? Très bien, Excellence. Et bon voyage. Tout le monde s'attendait que notre télé, mais ça y est. Oui, chef, ça ne va pas. Non, mais arrêtez, c'est d'abassé ça. Chef, façon que ne paie ça, il m'a pas moliné à Kende. Un jour, et Kaka. Même Kabila, comme il est parti là, un jour il va se rappeler. Ah, on n'avait pas payé un fou. Peut-être que moi, on a bomba. C'est ça un chef. Et donc, quand vous dites que le chef coutumier, au niveau de l'exception, je dis non. Bah, chef coutumier, c'est une valeur ancestrale. L'école ancestrale n'a pas d'égal. Et notre école ancestrale, ne les comparez pas à vos académies scientifiques européennes. Parce que tu peux sortir médecin, docteur à l'université de Paris et être nul à l'université de Chine. Médecine toujours. Il ne faut pas croire que quand vous êtes dans un réseau, que ce réseau-là vaut au-dessus de tout le monde. Non. On est allé là dans une confusion, les chefs posent la question. Entre la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, les conseils d'État. Si on prend les trois procureurs généraux, qui est au-dessus de qui? Qui bouscule tout le monde? Celui des cours de cassation.
Mais qui est la première cour en préséance? La Cour constitutionnelle. Mais que fait le procureur de la Cour constitutionnelle par rapport à celui de la Cour de cassation? C'est ça la question. Okay. Donc, l'incompréhension dans les faits. C'est ici quand j'ai réagi. Pour faire voir aux Congolais. Okay. Nous sommes en train de vouloir parler du foncier. Ici, c'était la question foncière. Je dis, mais quand on veut dire foncier, c'est égal terre. Mais c'est quoi la terre? La terre congolaise, c'est quoi? Okay. Vous voyez bien côté. La terre congolaise a une identité. C'est quoi son identité? C'est les clans. Chaque terre congolaise, la RDC, est un ensemble de terres claniques. Comme tu es journaliste, tu es congolais. Je suis Kassaya. Il y a Kasaï d'abord. Oriental. Oriental, c'est la province. Quel territoire? Je suis Mukwanga. Quel territoire? Attendez, je suis en train de... dans le territoire. Tozo Kita. Province, Kassai oriental. Territoire? Chileng. Chileng. Lupatapata, donc secteur. Secteur. Et les clans? Outo Lobango. Non, tu as commencé par les clans. Non, tu as commencé par les clans. Non, c'est quel clan que tu as dit là dès le départ? Mukwanga. Mukwa? Mukwanyangwila. Mukwanga. Les Mukwanga. Des Mukwanga Mukwanyela, ceux qui nous ont. Mukwanyangwila. Donc quand on dit les terres des Mukwanyela là, c'est où? Les Mukwanga. Mukwanyangwila. Oui. C'est où cette terre? On sait situer. Donc quand vous arrivez, quand vous dites ici que vous êtes Congolais, rien ne dit que vous êtes Congolais. Okay. C'est ça la difficulté que je leur ai fait comprendre là. Okay. Quand je leur dis que j'ai entendu qu'elle parlait quelqu'un, j'ai l'impression de voir un prêtre en train de vouloir parler des conflits conjugaux de lit. Tout le monde a crié. Ça c'est fort ça. C'est fort. Un prêtre. Mais le prêtre est censé avoir fait un vœu de chasteté. Oui. Ça dit ma colonne bête tout en a raté. Il ne peut pas parler. Oui, bien sûr. Et ça, la micro-bola, la micro-bola, maintenant, vous ne connaissez pas cette expérience-là. Vous voulez parler des conflits dans le lit. C'est ce que je leur ai fait comprendre. Okay. C'est-à-dire les Congolais aujourd'hui veulent parler du Congo, veulent parler de la terre, veulent parler de la coutume, alors qu'ils n'en savent rien. Okay. C'est là où je leur ai dit, oui, les prêtres gèrent une communauté. Les prêtres doivent être notre complice. C'est-à-dire quand quelqu'un vient poser la question, les prêtres doivent se référer à moi. Chef, aujourd'hui j'ai reçu 3 couples. Voici ce dont ils m'ont relaté. Je dis, les premiers couples là, tu dois t'assurer que l'homme n'a pas déconné. Quand la femme va dans ce sens-là, c'est que l'homme c'est ci. Vous comprenez? Posez un peu la question, combien de jours ils se sont tournés les dos au lit? Non, ils ont dit que ça vient de faire 2 mois. Je dis, vous savez ce que c'est un homme à qui on tourne le dos 2 mois au lit, la nervosité qui les prend? On ne pense pas faire. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va. Alors que les gars, on lui a tourné le dos 2 mois. La raison? Mais la raison, il est nerveux. Ok. Un chien enragé. Alors, si tu ne sais pas détecter un chien enragé, donc un homme là, un chien enragé, tu veux le conseiller quoi? Parce que tu n'en as pas l'expérience. Ok. Vous voulez sortir le matin, la femme arrache la clé de la voiture. Papa, le lot aucun été. Tu t'énerves dans tous les ans, dis aucun été. Tu n'as pas besoin de te battre. Aucun été. L'homme expérimenté dit bon, ça va. Comme les enfants sont au salon, là, il dit bon, ça va. Il rentre dans la chambre. Et la femme reste au salon. Dans la chambre était. Mais le lot aucun été. Donc, il faut quelqu'un qui connaît pour comprendre. Il faut quelqu'un qui connaît pour comprendre qu'il y a un problème là-bas. Et donc je dis, on veut parler du foncier, on veut parler de la terre, on veut parler de la culture congolaise, alors que vous n'en maîtrisez rien. La preuve, c'est que vous-même, vous parlez de votre clan. Mais je vous dirais que non, le nom que vous donnez là, on va vous dire, vous êtes des Kassai oriental, allons en Bujimaï. Dès qu'on atterrit, on vous dit, c'est quel territoire? On arrive à Chilenge, vous n'êtes toujours pas congolais. Okoko beta Chilouba comme tu veux. Développer les Chilouba même plus que les Chilouba du terrain. Ça ne fait toujours pas de vous un Congolais.
Combien de Blancs on n'a pas vu articuler les Chelouba? Ça ne fait pas de lui un Congolais d'origine. C'est quand on va dire c'est où Loupatapata. Allons à Loupatapata. On arrive à Loupatapata, on dit c'est quel groupement? On a atterri au groupement, on dit c'est quel clan? C'est quand vous donnez les clans qu'on prend la référence du village. Ah, les clans là, c'est tel village, c'est telle terre. Donc quand vous prenez Tshisekedi, comment ça s'appelle encore? Tshisekedi. C'est comment ça s'appelle? Tshilombo. Félix Antoine. On prend le président tel qu'il est là. Il peut crier. Moi, on dit, papa, l'accepte ce qu'on a congolais. Moi, je suis le fils de Tiens, Tshisekedi, ça ne veut rien dire. Rien du tout. Je suis de Kassa oriental, ça ne veut rien dire. Je suis de Kabeya Kamwanga. On va les vérifier. Quand on atterrit à Kabeya Kamwanga, on dit, vous êtes de quel groupement? Il dit, je suis du groupement Mupomba. Ça ne veut toujours rien dire. Vous me suivez? Et donc, c'est quand on arrive au groupement Mupomba qu'on dit c'est quel clan. Oh, moi je suis de Kaboula Mpuka. Non, ça c'est la communauté. Ça c'est la grande famille. Qu'est-ce qui fait de vous Congolais? Non, je suis Mukwantombolo. Ah, les terres de Mukwantombolo. Oui. Là, on a le chef Mupomba Kaboula Mpuka. Oui. Appelez les chefs. Et c'est les chefs qui arrivent. Vous êtes fils de qui? Je suis fils de Tien Tshisekedi Wamulumba. De quel grand-père? Il donne le nom. Ah, ok. C'est qui votre maman? Telle, oui, on avait épousé cette maman-là. Donc c'est vous les fils, oui. Allez là, voilà votre tante. Là, vous commencez à devenir Congolais. C'est pour ça que je dis la RDC, d'ailleurs on le voit là, avec maman Marthe. Nos salutations à la maman. C'est toujours un plaisir à une maman quand il répond aux fruits de ses enfants. Après autant de souffrances d'avoir circulé, relégué, supporté, l'homme fait sa politique à sa manière, avec une pression politique, elle a quand même pu tenir à conserver les enfants. Aujourd'hui, ces enfants-là lui rendent honneur. Il faut la féliciter. Et donc, quand vous voyez Tshisekedi s'incline devant sa mère pour se faire bénir, c'est dire qu'elle reconnaît le pouvoir de ce qu'il a formé. Voilà ce qui fait de Tshisekedi Congolais. De Mukwa Ntombolo. Maintenant, je pose la question aux gens. Est-ce que nous disons que la justice est malade? Or, la justice qui doit asseoir la République doit être assise sur l'identité congolaise, sur la culture congolaise, sur la science congolaise. Mais il y a un problème, Monsieur Massounda, la vidéo des États généraux où Mfumu était en train de parler, il était parmi les panélistes. Mais il y a eu un problème. On nous a fait parvenir de messages, vous et les bâtonniers Mbaki. Il y avait des problèmes. Lui qui semblait ignorer ou réduire... Non, il a réduit l'autorité coutumière. Il a bousculé l'autorité. C'était quoi au juste? Non, c'est ce que je suis en train de dire. C'est que vous êtes en train de dire. L'autorité coutumière, c'est si, ça vaut quoi? C'est les malheurs du pays. C'est des gens sans valeur. C'est que nous, on avait connu comme chef coutumier, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Réduire l'autorité coutumière. Et pendant mon intervention, finalement, les gens ont acclamé après. Je leur ai fait comprendre, non. Ta mère, qui t'a mis au monde, qui a souffert, qui a vendu des braises, pour qu'aujourd'hui tu aies un diplôme, pour qu'aujourd'hui tu puisses parler. Même si tu t'occupes pas de ta mère, que tu l'as rendue vulgaire, que tu l'as laissé continuer à vendre des petits légumes dans la rue sans habit. Non, respecte-la. Et surtout, ne parle pas des histoires de lit que tu ne connais pas. C'était ça le problème. Je ne lui en voulais pas, mais je voulais recadrer. Je dis, tout ce qu'il vient de dire ressemble au prêtre qui divertit les gens, qui crie à l'église, qui donne des notions de foyer, alors qu'en réalité, il n'en maîtrise rien. Mais, monsieur le roi, mais il y a quand même un constat aussi. Il y a trop de laissés aller aussi dans
ces histoires-là, les chefs coutumiers. Il y a des gens qui s'improvisent, qui se donnent le pouvoir, qui n'en ont pas. Il y a des bavures, ça aussi. Mais faut quand même régler ça aussi. Je suis en train de dire, nous avions mis en place les conseils supérieurs de l'autorité traditionnelle et coutumière. C'est-à-dire qu'on a réuni tous les chefs coutumiers de toutes les associations qui faisaient un peu du va-et-vient dans Kinshasa. Et tout le monde a répondu oui, l'ordre est revenu. Mais qui a remis les désordres dans les chefs coutumiers? Mais c'est notre ministère. Quand les chefs coutumiers, déjà d'eux-mêmes, ils disent non, nous-mêmes on met de l'ordre. Cette fois-ci, on met de l'ordre. Après notre réception chez les chefs de l'État, à l'époque de l'Union sacrée au Palais de la Nation, tout le monde dit non, Foumou, restons unis. Nous nous mettons tous, on dit bon, on commence par les conseils supérieurs de l'autorité traditionnelle, on démarre. Mais dès qu'on démarre, qui sont venus nous perturber? C'est toujours l'administration coutumière. Le ministère de l'Intérieur. Bien sûr. Parce que chacun a son gars. Non. Pourquoi vous voulez laisser Foumou et nous ceci? Non. Ne voyez pas Foumou, voyez les réformes que Foumou est en train de mener. On vous combat trop. Hein? Pourquoi Foumou est au centre? Les gens les combattent toujours. C'est parce que... Parce qu'il est direct. C'est tout. Est-ce que si je matche le mot? Donc vous n'êtes pas dans les compromissions. Je ne suis pas dans Vous n'agissez pas par procuration. Je ne suis pas dans les... Vous n'êtes pas à la merci de... Papa, je viens de dire ici, Kabila a cherché les 15. Il n'a pas trouvé. Est-ce que je me les cache? Je dis ici, le président Tshisekedi, il a dit, Mboke c'est Koufi. Quoi que soit le commentaire. Je dis, mais voici la ligne. Aujourd'hui, il vient de lancer les états généraux. On vient du palais du peuple. Il dit, oui, je vais suivre l'exécution. Mais il y aura des affrontements. Quand il dit non, quand les états généraux disent il faut anéantir les conseils supérieurs de la magistrature, vous pensez que les magistrats vont se laisser faire? Mais il y aura un front. Mais si autour de lui il y a des collaborateurs qui sont pro-magistrats, mais ils vont les déstabiliser. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire Foumou est direct. Foumou met de l'ordre. Mais malheureusement, est-ce que vous voyez ça, Foumou en train... Ici, je vais par exemple vous donner les cas. Mais si je suis à l'Union africaine, je préside l'Union africaine des autorités traditionnelles. Ici, vous avez la Zambie, vous avez l'Ouganda. Juste après l'Ouganda, ici, vous avez le président, l'ancien président de la Zambie, qui avait procédé à l'inauguration, au lancement de notre structure au niveau de l'Union africaine. Nous sommes à Addis Abeba ici. Là, après, c'est une Nigériane. Ici, je ne sais plus, vous avez le Nigeria, vous avez le Niger, le Nigeria. C'est autant de pays que je préside. Il y a le respect. Hein? Je crois que si je suis avec le Ghanéen, ce que je fais voir, c'est quoi? C'est le fait que, quand vous essayez d'organiser les choses, autour du chef, quand on me dit clairement que yo quand c'est pour fournir de foutayo, dites-moi. Ces gens-là, ils n'ont même pas votre valeur. Non, je dis, nous sommes encore dans l'époque Kabila. On peut critiquer Kabila, je prends acte, ok. Mais tu sais que, à peine, on l'investit le 20 janvier 2024, il me reçoit ici, c'est le 14 mars, donc 2 mois après. Le 14 mars, nous sommes quel mois maintenant? Novembre, non? 9 mois plus tard, ce qui 10 mois. Qu'est-ce qui se passe? Ça nous a terminé. Et quand vous demandez, mais non, heureusement que tous ces chefs qui sont en province me croient. Parce que j'ai souvent l'habitude, soit d'aider, ils connaissent mon honnêteté. Ils disent, chef, au suite, maintenant, ils vous disent quoi? Ah, chef, mais pas tellement mais je dis, quand le président me reçoit là, quand je le croise, qu'il me lance des fleurs, ah, fou, je suis vos interventions, vraiment, même dans l'histoire de ces états généraux, je trouve que vous aviez expliqué, j'espère que les gens ont compris. C'est à moi de lui dire que, chef, même au moment où vous me parlez là, vos instructions ne sont pas suivies. Mais ces gars-là, tu dis comme ça, tel que je connais Mkwantombolo, il va s'enflammer. Dis, mais c'est quoi cette chose, on n'a pas payé? Imaginez que les collaborateurs disent non, c'est parce qu'on a vu des fausses factures là-dedans. C'est-à-dire, au lieu d'accepter qu'ils ont mal fait, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont se couvrir en vous lançant une boutade. Et donc, si vous n'êtes pas prudent, vous tombez dans la déconsidération. Et donc, c'est pour ça que je dis,
Il faut pour aider le chef qu'on arrive à faire comprendre aux gens que l'idéologie du chef, il a la charge de la République, il a une vision, il comprend le danger. Et quand il nous amène, les premières personnes qui doivent l'aider, ce sont ses collaborateurs. Merci. Alors, M. Sa Majesté Mfumudi Fima, il nous reste 3 minutes. M. Massounda, je sais que je veux chiter, mais il nous reste 3 minutes. Mais j'aimerais quand même placer un mot par rapport à cette guerre entre le magistrat et le ministère de la Justice ou le ministre de la Justice. J'ai suivi une vidéo lors de la campagne à la RTNC quand on recevait les candidats présents de la République. M. Moutamba, il avait dit une fois, président de la République, il allait faire en sorte que le ministre de la Justice soit un homme fort sous sa gestion, qui est même les magistrats et tous ces gens-là. Donc, comme il est ministre, c'est ce qu'il est en train de chercher à faire pour qu'il puisse avoir tout le pouvoir dans ces côtés-là. Mais j'avais reçu un magistrat ici qui m'avait dit, il y a le père de l'indépendance de la justice, Benoît Luamba. À cette époque, le magistrat était sous contrôle des politiques, parce que le ministère de la Justice était un ministère des politiques. Maintenant, il y avait les injonctions des politiques qui pénalisaient quand même le fonctionnement de la justice. C'est alors que la magistrature a voulu être indépendante pour ne pas subir les injonctions politiques, faire régner l'ordre. Et si Moutamba veut revenir à cette époque, je ne sais pas si nous allons reculer ou nous allons avancer. Mais moi, je pense, à mon humble avis, il faut séparer ces décors et mettre des garde-fous et chercher un bon climat de collaboration pour que le pays avance. Si les politiques appellent Moutamba, mon frère, il y a un dossier là-bas, est-ce que tu peux m'aider? Il y a un ministre tout puissant qui peut donner les injonctions. Vous voyez que vous pouvez piétiner aussi l'indépendance de la justice. Mais c'est à eux de voir ce qu'il faudrait faire pour que le Congo aille de l'avant. Alors, M. Fumu, nous sommes presque à la fin, mais la dernière question, je ne pouvais pas vous laisser sans cette question, parce que vous êtes le roi Congo. L'une de vos filles du Congo central, une fois de plus, touchée. Elle est en train de subir les attaques des machos, des ennemis de la République, Madame Souminois, tout simplement parce que dans une chaîne internationale, elle a fait un lapsus. Oui, au lieu de dire l'article 218, elle a parlé de l'article 89, l'article de la Constitution française qui a le même contenu avec notre article qui parlait de la révision de la Constitution, mais les gens s'acharnent contre elle. Votre analyse? J'appelle ça de la distraction. Okay. Quelqu'un qui vous prononce 1000 mots pour l'intérêt de la République et que dans ces 1000 mots, il y a 2 mots qui font un lapsus, ne se concentrer que sur ça, c'est une distraction. Okay. Enfin, c'est du flash médiatique. Pour moi, elle ne doit même pas suivre ça, ni la population. Okay. J'ai assisté une fois à un gouverneur, je ne sais plus dans quelle province. Dès qu'il a commencé une introduction, les phrases allaient dans tous les sens. Puis tout le monde ne prenait que ça, voici ce qu'il a dit. Non. Je dis, si le président américain vous prononce une phrase en français qui est complètement à côté, les gens vont dire, oui, bon, lui c'est un Américain, on comprend. C'est ces complexes-là. Je crois qu'il faut suivre ce qu'elle a donné comme projet pour lequel nous sommes aujourd'hui en train d'avancer, de continuer, que d'aller nous concentrer sur ces lapsus parce qu'on veut vendre du média. Non. Je ne vais même pas commenter, pour moi c'est une distraction. Dans cette émission, elle avait même développé 7 points importants. C'est pour ça que je dis c'est une distraction. Parlez-moi de ce qu'elle a développé, qui est pour l'intérêt de la République. N'allez pas nous distraire parce qu'il a confondu l'article en se référant à un article français. Il y a même un politicien qui m'a dit elle devait démissionner parce qu'elle a fait lapsus. C'est bien oui, sur politique c'est la distraction. Merci, monsieur Fumouza Majesté. Regardez la caméra. Qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit dans cette émission? Maintenant, arrêtez-les. Je pense que, tel que vous aviez relevé, le ministre de la Justice, si aujourd'hui on est en train de demander le Conseil supérieur de la Justice, c'est parce qu'on se rend compte que finalement, il faut libérer la République. Et c'est lui qui est censé appliquer la politique de la justice au gouvernement, c'est le ministre de la Justice. C'est lui qui est le patron, qui est le magistrat suprême, c'est le chef de l'État. Et donc, quand on se rend compte
qu'il y a quelques divergences qui créent un dysfonctionnement, ce n'est que normal que nous puissions avoir plutôt la bonne volonté de vouloir avancer. Je sais que tout a été très politisé et que ce n'est pas aussi facile de les résoudre en un jour. Mais prendre la ferme volonté de dire nous voulons changer quelque chose, quoi qu'il en soit, ça peut nous coûter, mais allons-y vers la bonne solution, c'est ce que nous attendons. Moi, ce que je dis tout simplement, dans tout ce que le chef de l'État va mettre en place, qu'il n'oublie pas que le socle de ces pays, c'est la tradition qui est la coutume. Et l'autorité coutumière qui a toujours été le socle depuis les époques des millénaires doit reprendre sa place. Et je suis certain que les 3 termes qui sont ainsi informer, éduquer, divertir, tant qu'on va l'asseoir sur l'autorité coutumière, la sagesse prendra sa place, la métaphysique prendra corps, parce qu'entre autres, quand on veut parler justice, un juge, il y a un professeur qui le disait, c'est un initié, non? C'est quelqu'un de dimension. Dimension de quelle science? Congolaise? Non. Et donc je pense que dans ces réformes, laissez-nous avec notre science congolaise, qui est la métaphysique congolaise, formée et formatée. Je suis certain que les choses reprendront. Merci, Sa Majesté Mfumu Difima, le roi congolais panéliste. Il était dans les États-Unis. Nous avons investi les magistrats suprêmes, que le chef de l'État nous donne aussi l'occasion d'investir tous ces chefs de corps. Merci. Voilà. Je pense que le message est passé. Merci à vous et restez fidèles à nos programmes. Avec lui, on a parlé des États généraux, on a parlé du pouvoir coutumier. On a également essayé un peu de placer un mot sur certains sujets importants de la République. M. Mfumu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à l'équipe qui m'a accompagné derrière la caméra Faïda et côté caméra numérique, M. Germain qui était là, côté réalisation Toussaint et réalisation, M. Massounda, régie finale, M. Toussaint côté YouTube, Rachidi assisté par M. Kenny et notre RDC est possible. Cette émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV et Delcast Télévision. Laissez vos commentaires, engagez les débats comme d'habitude. Mfumu est là, mais j'ai dit, c'est l'une des têtes bien faites de la République. Au revoir.